Je dépends de cet esprit, je dépends de Dieu pour enseigner. Et je suis également enseigné à travers cette prédication. C'est le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Aujourd'hui, nous allons parler de la conscience du nom de Jésus. La conscience du nom de Jésus. La conscience du nom de Jésus. Souvent, quand on parle du nom de Jésus, le nom de Jésus, nous n'avons pas idée de ce que cela représente. On y voit parfois une formule juste qu'on utilise. Mais laissez-moi vous dire que le nom de Jésus n'est pas une formule, mais une réalité. Il y a un chant qui dit, à la mention de son nom, tout je réfléchis. Et nous avons retravaillé ce chant ici en disant, à la conscience de son nom, tout je réfléchis. Parce qu'on peut mentionner le nom de Jésus sans en être conscient de ce que cela représente. On peut mentionner le nom de Jésus sans donner du sens à ce nom-là. Et lorsqu'on mentionne le nom sans y accorder du sens, on n'aura pas le résultat qu'on veut. Lorsqu'on mentionne le nom de Jésus sans donner du sens à ce nom, on n'aura pas le résultat qu'on veut. Alors on va essayer de voir qui est Jésus. Dans le nom de Jésus, qui est Jésus? Jésus n'est pas un prophète comme Moïse. Jésus n'est pas un prophète comme Jérémie, Ésaïe et consorts. Ces prophètes ont annoncé Jésus. Et Jésus est celui qui les a envoyés. Alléluia. Jésus n'est pas un homme ordinaire. Il est un homme surnaturel. Il est Dieu, fait homme pour sauver les hommes. Au commencement, Dieu. Donc Jésus est Dieu. Et pour sauver l'humanité du péché qu'il a rendu captif, Jésus a décidé de se dépouiller de sa divinité pour se revêtir de notre corps, de ce corps-là, afin d'être l'image visible de Dieu invisible. Alors, quand on dit au nom de Jésus, nous devions avoir une grande aperçu, une grande vision de ce que cela signifie. C'est vrai que je n'ai pas tout cité, je n'ai pas tout dit, mais je prie le Saint-Esprit de continuer à élever le nom de Jésus dans votre cœur pour que vous puissiez voir la grandeur de ce nom. Donc, quand on dit au nom de Jésus, on veut dire beaucoup de choses. Jésus est qui? Jésus est la vie. Donc, quand on dit au nom de Jésus, on veut dire au nom de la vie éternelle qu'il a donnée pour le salut de l'humanité. Quand on dit au nom de Jésus, Jésus est la vérité. D'accord? Donc, on veut dire au nom de la vérité. Quand on dit au nom de Jésus, Jésus est la lumière. On veut dire également au nom de la lumière. Quand on dit Jésus, au nom de Jésus, Jésus dit quoi? Je suis la vie et la résurrection. Ça veut dire que quand on dit au nom de Jésus, on dit au nom de la résurrection. Je n'ai pas tout cité, mais je prie le Seigneur d'élargir notre vision par rapport à ce nom-là. Et pour étudier bien le concept de la conscience du nom de Jésus, nous allons ensemble étudier un verset. Et aujourd'hui, on va faire interactif. Acte 19, verset 15. Verset 13. Acte 19, verset 13. Acte 19, verset 13. Il s'agit des exorcistes juifs qui veulent chasser les démons au nom de Jésus. On va voir ce qui s'est passé. On dit, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus. Donc, ils voulaient invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus. Maintenant, comment ils l'ont fait? Donc, il y a le désir de déclarer le nom de Jésus pour gérer un problème, pour chasser les démons. Mais il y a la manière dont on le fait. On va voir la manière dont on le fait. Ils ont dit, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Attention, il n'a pas dit, je vous conjure par Jésus en qui j'ai cru.
Il n'a pas dit, je vous conjure, par Jésus qui m'a sauvé. Il n'a pas dit, je vous conjure, par Jésus qui m'a donné la puissance de passer sur toutes les puissances de l'ennemi. Il a dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Malheureusement, vous allez voir dans ce verset que même il sait que Paul prêche Jésus, mais lui n'a pas reçu Jésus. Je parle de l'exercice. Il sait que Jésus existe. Il sait que Paul prêche Jésus, Christ crucifié et ressuscité, mais lui-même n'a pas reçu Jésus. On va voir la question que l'esprit malin lui a posée. Verset suivant. Et ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Oui, verset suivant. Maintenant, la question de l'esprit malin. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? L'esprit dit, je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? On va se demander comment est-ce que l'esprit malin peut connaître Jésus? Et pourquoi il dit qu'il connaît Jésus? On va revenir là, mais avant dans Acte 5, s'il vous plaît. Acte 5, verset 4. On va passer à 4. Acte 5, verset 4. Alléluia. On parle d'un démoniaque qui, quand on lui met des chaînes, il brise les chaînes. Donc, il vit dans les sépulcres. Il ne vit pas dans les autres. Il vit dans les parmi les autres vidéos. Il vit dans les sépulcres. Parce que même si on lui met des chaînes, il brise les chaînes. Maintenant, il dit, car souvent, il avait eu les fers au pied et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait de force pour le dompter. Donc, c'est de témoignage qu'on parle. Verset suivant, verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec les pierres. Vous comprenez ce que ça veut dire? Lui-même se fait du mal. Verset suivant. Ayant vu Jésus de loin, on parle du démoniaque. Il dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui, et faisait supplication. Suivant, disons, voilà. Il s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? En même temps qu'il a vu Jésus, sans que Jésus ne s'exprime, sans que Jésus ne parle, il a su qu'il était le Fils du Très-Haut, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi est-ce qu'il a vu les autres sans identifier Dieu en eux? Mais quand il a vu Jésus, il a pu identifier Dieu en eux. Nous allons ensemble réfléchir à ça. Jésus est Dieu. Tout à l'heure, je disais, Jésus est Dieu, manifesté de la chair pour sauver les autres. Mais il y a une réalité que ce verset révèle. Jésus sait qu'il est Dieu. Jésus n'est pas seulement Dieu. Il sait qu'il est Dieu. Et il connaît son autorité. Donc la conscience qu'il a de ce qu'il est Dieu impose à tous ceux qui le voient de voir Dieu en lui. Je reprends. La conscience que Jésus a qu'il est Dieu impose à tous ceux qui le voient de voir Dieu en lui et donc de respecter la puissance de Dieu en lui. C'est pour cela que l'Esprit parlait au travers de l'homme, s'est prosterné, a commencé à supplier. Il dit, je t'en conjure du Seigneur, ne me demande pas. On connaît la suite. Dieu a délivré ce monsieur et il est devenu normal. Ce que je me souviens là est que avant de dire au nom de Jésus, nous devons être établis, enracinés dans notre identité en Christ. Je ne sais pas si le démon peut poser une question de genre à quelqu'un parmi nous ici.
C'est Bigo. Je connais Paul, je connais Jésus. Toi, qui es-tu? Nous n'allons plus pas poser la question. Parce que nous savons, nous savons que nous portons Dieu en nous. Attention, ce n'est pas tous les gens qui savent ça. Nous savons que nous portons Dieu en nous. Nous sommes conscients que nous avons Dieu en nous. Donc le démon nous parle de cette question. Quand il voit que nous disons au nom de Jésus, il sait que nous savons de quoi nous parlons. Donc quand il a dit à Paul, je connais Jésus, mais toi qui es-tu? Mais quand il parle au démon, ils disparaissent. Donc nous savons notre autorité en Christ. Donc la base de l'autorité, c'est notre identité. Et je voudrais qu'on se prenne à l'exercice. Le micro va circuler et chacun va dire, pas pour répondre au diable, mais pour se dire à lui-même ce qu'il est en Christ, pour se rappeler son identité en Christ. Donc je vais commencer par la sœur de Soka qui a le micro. Elle va dire, je suis, et quelqu'un ne va pas arrêter. Allez-y. Pour que nous puissions nous rappeler qui nous sommes. Si vous voulez, vous êtes quoi en Christ? Vous êtes qui en Christ? Je suis justifié en Christ. Amen. Amen. Pourquoi dis-tu pas de Dieu? Oui. Amen. Micro derrière. Je suis héritier en Christ. Amen. Amen. On continue. J'ai Christ en moi. Ça, c'est ce que tu as, ce que tu es. Je suis digne en Christ, oui. Amen. Je suis fils du Dieu très haut. Donc, tu es une fille. Et je suis fille du Dieu très haut. Amen. Ok, on revient ici. Ok, commencez. N'ayez pas peur. En fait, écoutez. Le diable veut nous faire douter de qui nous sommes. Avant que vous le continuiez. Quand il a voulu parler de Jésus, il a dit quoi? Si tu es fils de Dieu, fais ça. Comme si on est fils de Dieu en faisant. Vous comprenez? C'est comme s'il ne fait pas ce qu'il a dit, ça veut dire qu'il n'est pas fils de Dieu. Donc le diable veut faire douter de leur identité. Donc maintenant on déclare ça avec force. Allez-y. Je suis un héritier de Dieu. Amen. Je suis la lumière du monde. Amen. Je suis un ambassadeur pour Christ sur la terre. Amen. Je suis un fils de Dieu. Amen. Je suis enfant de Dieu. Amen. Je suis ambassadeur de Dieu sur la terre. Amen. Je suis la grâce et la bénédiction de Dieu. Amen. Docteur. Je suis co-héritier avec le Christ. Amen. Oui, il est. Pas ça. Je suis le Christ en Christ. Amen. Je suis le Christ en Christ. Donc, nous savons qui nous sommes en Christ. Nous sommes pardonnés éternellement. Nous sommes rachetés. Et la Sainte Prière. Nous sommes justifiés. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes bénis. Nous sommes. Donc, quand nous disons au nom de Jésus, c'est sur la base de qui nous sommes. Tu veux compléter? Ah non, oui. On va rappeler que quelqu'un n'a pas. Non, prends le micro. Monsieur le ministre. C'est la nouvelle alliance. Il est ministre de la nouvelle alliance. Donc, voilà, nous sommes conscients de leur identité en Christ. Et donc, lorsque nous parlons du nom de Jésus, nous devons être conscients de cela, de savoir que nous sommes en Christ. Et tel que Christ est, tel nous sommes dans ce monde. Vous comprenez? Tel que Christ est, tel nous sommes dans ce monde. Parce que nous avons accepté, notre identité a pour source quoi? Nous avons accepté que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli
de leur identité en Christ. Nous avons cru que Jésus est le Christ, pas un Christ, mais le Christ. Nous avons cru que Jésus est Dieu et est devenu homme pour sauver les hommes. Nous avons cru que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Vous comprenez? Nous avons cru que Jésus a payé de sa vie pour que nous ayons la vie. C'est pour ça que nous sommes convaincus de notre identité en Christ. Maintenant, je veux aborder un seul aspect du nom de Jésus aujourd'hui. Si j'ai l'occasion, je peux revenir sur d'autres aspects. Aujourd'hui, je veux parler de Jésus comme étant la vérité. Jésus est la vérité. Et Jésus démontre qui est la vérité. Je mets l'accent sur ça. La nature de Jésus, c'est la vérité. Mais le caractère de Jésus est également la vérité. C'est pas qu'il n'a pas une nature qui est vérité et lui-même ne manifeste pas la vérité. Vous suivez? Jésus est la vérité. Et nous qui sommes en Christ, nous sommes la vérité. Mais Jésus, en tant que vérité, démontre la vérité. Et pour voir ce que je dis, nous allons lire Matthieu 22, verset 16. Matthieu 22, verset 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples, ils étaient des pharisiens, avec les Hérodiens qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Permettez que nous étudions ce verset ensemble. Quand il vient de Jésus dit, et c'est pour le tenter, mais je veux d'abord mettre l'accent sur comment ils l'ont qualifié. Tu es vrai. 1. Tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. 2. Tu ne t'inquiètes de personne. Pourquoi? Parce que tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Donc on va voir ce que veut dire tu es vrai. 1, c'est un adjectif qualificatif. Différent de la nature de Dieu qui est vérité. Jésus est la vérité, c'est sa nature, c'est son identité. Mais ici, Jésus est vrai. C'est l'adjectif qui qualifie Jésus. Sur quelle base? Sur la base de son attitude, de sa conduite, de son comportement, de son caractère. Alléluia. Maintenant, vrai veut dire authentique. Vrai veut dire authentique. Vrai veut dire profond. Ça veut dire quoi? Jésus n'est pas quelqu'un qui change son comportement selon la personne qui est en face de lui. C'est pas quelqu'un qui change son comportement selon les circonstances qui sont en face de lui. Il est constant. Il est vérité et il démontre qu'il est la vérité. Ça veut dire quoi? Même s'il a l'occasion de mentir, il s'interdit lui-même de mentir. Pas comme la loi, mais pour révéler, manifester sa nature et son identité. Tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Donc, l'apparence, on peut être apparemment vrai, sans être profondément vrai. Je vais insister sur ça pour une raison que vous allez comprendre tout à l'heure. On peut être apparemment vrai, sans être profondément vrai. Or, nous avons besoin d'être profondément vrai pour manifester à un niveau, à une dimension très élevée, le nom de Jésus. Avant d'aller loin, je voudrais préciser quelque chose. Le nom de Jésus, c'est le nom que nous portons. Le nom de Jésus est le nom que nous portons. Mon épouse s'appelle Baridi. Mais quand elle va épouser, elle devient quoi? Madame Morgan. Donc à partir de maintenant, c'est mon nom qu'elle porte. Donc quand elle porte mon nom, elle se comporte en phase avec mon nom.
On est d'accord. Si quelqu'un la voit quelque part, c'est des couches de temps, ou bien nous aussi, nous qui sommes en Christ, la parole dit que Dieu a laissé sa divinité pour se réconcilier avec l'homme. C'est un mariage entre Dieu et l'homme, entre Jésus et l'homme. Nous sommes l'épouse du Christ. Donc en tant qu'épouse de Christ, nous portons le nom de Christ, le nom de Dieu. Alors quand nous portons ce nom-là, qui est vérité, nous sommes appelés à démontrer la vérité. Et la démonstration de la vérité est déterminante pour que nous puissions expérimenter la puissance du nom de Jésus à un niveau très élevé. Je donne des exemples très simples. Je suppose que je suis pasteur. Et je le suis, mais je donne des exemples. Et que on m'appelle maintenant, je suis à Conville. Et je dis que je suis à Caracas. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens de mentir. Mais ce n'est pas le machin qui est le problème. Je viens de communiquer à mon esprit que je ne suis pas authentique. Que je ne suis pas vrai. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque je vais utiliser le nom de Jésus qui est la vérité, pour dire au nom de Jésus, maladie soit guérie, ce n'est pas que le nom de Jésus ne fonctionne pas. Mais il y a un frein dans ma vie qui peut freiner la manifestation de la puissance de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. La cohérence entre nos pensées, paroles et actions dans la vérité est importante pour que nous puissions être posés dans la manifestation de la puissance du nom de Jésus dans ce que nous faisons. Alors, pourquoi le nom de Jésus? Ça dit quoi? Nous sommes appelés à manifester la vérité. Nous sommes appelés à démontrer la vérité. Nous sommes appelés à être authentiques. Quelles que soient les choses, nous nous tenons dans la vérité. Jérémie 1:12, s'il vous plaît. Jérémie 1:12. La parole dit que Dieu se tient sur sa parole pour l'accomplir. Dieu se tient sur sa parole pour l'accomplir. Dieu se tient sur sa parole pour l'accomplir. Car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Maintenant, sa parole, c'est qui sa parole? C'est quoi sa parole? Jean 17:17, s'il vous plaît. Jean 17:17 montre que la parole de Dieu est la vérité. Donc, quand on dit que Dieu se tient sur sa parole pour l'accomplir, on dit que Dieu se tient sur la vérité pour l'accomplir. Mais pour que la vérité soit accomplie, nous qui lisons cette vérité, nous devrons essayer de nous réajuster pour marcher dans cette vérité-là. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, c'est pour dire que nous devrions travailler sur nous. Là, ça va la de la responsabilité. On appelle l'identité. Notre autorité a pour racine notre identité. Notre responsabilité a pour racine notre autorité. L'autorité veut dire quoi? J'accepte ou je refuse. C'est aussi simple que ça. J'accepte d'écouter le malin ou d'écouter Dieu. C'est ce que je choisis. Tel que je choisis d'écouter le malin, je viens de sacrifier pour l'autorité. Mais quand j'écoute Dieu, je viens de donner de la valeur à mon autorité. Alléluia. Donc, notre responsabilité s'appuie sur notre autorité. Donc, si nous savons que nous sommes établis, menés sur la nouvelle alliance, ambassadeurs de Christ, nous devons nous établir dans la vérité que Christ est. Cela exige de nous beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline. Je vais donner des exemples très simples, mais je sais que nous le faisons tout le temps. Mais c'est des choses que nous devons essayer de limiter dans notre discours. La parole dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et elle ajoute, quiconque l'aime mangera le fruit. Donc si nous sommes la vérité et que nous ne disons pas tout le temps la vérité, nous disons à Dieu que nous ne sommes pas authentiques. L'authenticité est déterminante pour manifester la puissance de Dieu. Ce qui fait que Paul a fait tout ce qu'il a fait, ce n'est pas seulement qu'il a cru en Jésus-Christ. Il est authentique.
Il est vrai. Il se tient lui-même dans la vérité. Alléluia. Donc, nous sommes appelés, et je vais finir par là, à démontrer qui nous sommes. Nous sommes la vérité. Nous sommes la vérité. Et nous sommes appelés à être vrais, comme Jésus-Christ est vrai. Cela va aider à voir le nom de Dieu libérer sa puissance dans notre vie. Cela va aider à libérer le nom, la puissance de Dieu dans notre vie. Nous portons son nom. Nous sommes appelés à être cohérents, à démontrer que nous portons vraiment le nom de Jésus. Je ne suis pas en train de parler de la loi. Je parle de notre responsabilité qui s'appuie sur notre autorité et notre autorité qui s'appuie sur notre identité. Nous sommes la vérité. Nous sommes appelés à manifester la vérité. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous allons prier le Père afin qu'il puisse nous donner la grâce, la force de vivre dans la vérité. Dans ce monde-ci, ce n'est pas facile. Mais nous allons demander à Dieu de nous aider à honorer son nom, à prendre conscience que nous portons son nom et à brandir son nom avec fierté, à nous tenir fermes dans la vérité. C'est le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.